Et bon, on va commencer. Asseyez-vous avec le dos droit. Pour l'instant, je vais expliquer quelques petites choses par rapport aux briques avec lesquelles on va travailler aujourd'hui. Donc, les briques comme ça, ou les briques improvisées comme les livres, ou le bois de chaussures, on utilise pour, tout d'abord, soutenir notre corps. Si on est dans une posture où le corps souvent il tombe, ou quand on fait le pigeon, on met le brique sous le hanche qu'il reste dans une position en face des fois au sol, qu'il ne tombe pas vers le sol, ou quand on est dans une position tête en bas, on peut soutenir notre corps en appuyant du brique pour, pour remettre notre poids du corps vers l'arrière, pas sur les poignets. Donc on soutient le corps, ça c'est la première chose dans laquelle les briques nous aident. Après, ça nous aide à rejoindre le sol. Parfois, la longueur de nos armes n'est pas suffisante. Par exemple, quand on fait le triangle, pour étirer notre bras vers le sol, vers le jambe, parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, on met le brique juste pour appuyer légèrement et pour ne tomber pas encore en arrière, un peu plus de soutien. Et parfois, si on fait les postures d'équilibre, les briques nous aident de garder notre équilibre. On est dans des milieux, donc on est comme ça. Pour ne perdre pas le poids, on se tient avec le brique. Ça, c'est aussi le cas quand nous aide. Quand on utilise les briques, c'est mieux d'avoir l'objet qui est assez stable. Même si pas souvent on ne peut juste pour soutenir, c'est mieux d'avoir quelque chose qui ne se casse pas. Donc, le bois de chaussure, c'est pas dans tous les cas. Mais il y a la dernière chose, quand on utilise le brique, c'est pour garder la distance entre les parties de notre corps. Quand on se tourne, par exemple, quand on est au début et on se tourne vers le droit, on veut garder la même distance entre les bras. Donc, dans tel cas, le bois de chaussure nous sert bien parce qu'on garde la même distance, on ne perd pas la position et on reste là le plus longtemps possible. Après, aussi d'engager les muscles. Donc, on garde la distance entre les genoux. On peut rester dans le bateau comme ça, mais on utilise le brique pour engager les muscles, garder les distances. En même temps, travailler pas juste avec le muscle de notre dos, mais aussi engager les jambes. Ça et plusieurs autres choses qu'on découvre un processus. Aussi, je voudrais, au début des séances, avec vous, expliquer juste 3 termes qu'on va utiliser souvent aujourd'hui. C'est quand on a le brique, on met le 1 horizontalement. Donc, quand le brique est comme ça, on le met horizontalement, on le met verticalement. On le largeur de notre brique, le largeur de notre os est sur le sol et on le met à plat. Donc, il y a 3 positions. Horizontalement, verticalement, horizontalement et à plat. Après, vous verrez comment c'est plus confortable pour vous. Dans certaines postures, on aura 3 ou 4 variations. Donc, on peut commencer la première posture quand on utilise les briques assez souvent. C'est la posture de méditation. Quand vous êtes assis avec les jambes croisées, les jambes se fatiguent. On va changer les jambes, ça tire trop au niveau des hanches, ça fait du mal aux genoux. On ne peut pas rester longtemps assis comme ça. Donc, on utilise le brique pour soulever le bassin. On met le brique sous notre bassin, on creuse les jambes. Donc, si vous avez la pile de livres, ça sert bien. Si vous avez une brique,
Mettez une brique sous votre bassin, asseyez-vous. Les genoux sont relâchés vers le sol. Le dos droit. On va commencer la séance comme d'habitude en chantant. Donc, installez-vous confortablement avec le dos droit. Fermez les yeux. Ressentez la position de votre corps. Prenez conscience de votre respiration. Inspirez profondément et tirez le colonne vertébrale vers haut. Expirez, lâchez les épaules vers le sol. Encore. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Inspirez pour chanter. Continuez de respirer normalement. Relâchez les épaules, les bras. Et avec son rythme, vous pouvez ouvrir les yeux. Relâchez les épaules encore. Inspirez, ouvrez la poitrine. Laissez les épaules. Et descendez de votre brique. Asseyez-vous sur le sol. On va commencer les postures. Donc, vous connaissez déjà que pour la méditation, vous pouvez rester assis un peu plus long avec le brique. L'autre posture avec laquelle on va commencer, les deux pieds ensemble, c'est le papillon. Souvent, on le fait, les genoux descendent vers le sol, les deux pieds ensemble. Il y a l'étirement au niveau des hanches, le dos est droit. On attrape les gros orteils et on étire le dos vers haut. Dans cette posture, vous pouvez mettre les deux briques sous les genoux. Les deux pieds restent ensemble, on met les deux briques dans la position verticale sous les genoux. Donc, les jambes ont le petit soutien. On continue d'étirer notre colonne vertébrale vers haut. En même temps, pour les gens qui n'ont pas de souplesse au niveau des hanches, ça soutient un peu nos jambes. Dans cette posture, on peut relâcher le poids de nos jambes, on peut se relâcher un peu plus et se concentrer sur l'étirement de notre dos, qui est le plus important. Donc, on ouvre la poitrine. Et si vous voulez, vous descendez avec le corps vers le sol. Donc, étirez le colonne vertébrale vers haut et rapprochez votre buste vers le sol. Les jambes, vous pouvez oublier, juste relâcher. Continuez d'ouvrir la poitrine, évitez la contraction au niveau du nu. Et continuez de descendre vers le sol. Vous pouvez rester là. Pour les autres, si vous avez assez de souplesse au niveau des hanches et la posture des papillons qu'on fait d'habitude est assez simple pour vous, donc les genoux presque touchent le sol, vous pouvez profondir le étirement, vous mettez le brique à plat sous les deux pieds. Ça veut dire que le pied va soulever au-dessus du sol, un peu plus haut, et on va descendre les genoux
un peu plus vers le bas. Donc, cette variation, ça nous donne un peu plus d'étirement au niveau des hanches. On n'oublie pas la poitrine et le colonne vertébrale, donc on continue de rapprocher le ventre vers le du talon, mais cette fois, vous avez l'étirement un peu plus profond au niveau des hanches. C'est la même posture, mais la petite variation, qu'elle dépend de votre niveau. N'oubliez pas d'ouvrir la poitrine, les épaules vers l'arrière. Avec chaque expiration, avec le dos droit, avec le colonne vertébrale tendu, on se penche vers le sol. Inspire, réveillez. On centre. Lâchez tout d'abord les bras. Après, libérez vos jambes des briques. Les deux jambes croisées. On met la brique ou la pied de notre libre en face de nous. En position verticale. Les deux mains, soit sur les genoux, soit vous attrapez le poing droit avec la main gauche, derrière vous, le poignet droit avec la main gauche. Ouvrez la poitrine et l'expiration, descendez vers le sol et relâchez votre front sous le brique. Je me tourne, mettez la brique là où vous pouvez mettre le front. Là, attention, vous ne mettez pas le début du front, donc il n'y a pas de contraction au niveau du nuque et pas le sommet du crâne. Essayez de mettre le front au milieu pour éviter la contraction au niveau du cou, soit au niveau du nuque. On relâche les épaules. Le poignet droit est attrapé avec la main gauche derrière vous. Restez là. D'habitude, on fait la posture quand on descend avec le corps. Mais pour certains, c'est très difficile. Donc ça, c'est le brique qui nous aide de se relâcher dans la posture, en même temps d'avoir le même étirement, le même soulagement au niveau du dos. Le colonne vertébrale est bien relâché. Avec l'inspiration, on soulève le corps vertèbre par vertèbre, on soulève la tête. Un dernier. Quand vous êtes bien droit, relâchez les bras. Mettez-vous à quatre pattes. Donc là, on commence une série de postures quand on aura besoin de du brique. Mettez du brique avant vous et vous êtes à quatre pattes. Main sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on soulève la tête, le coccyx. Avec l'expiration, on arrondit le dos, le menton vers la poitrine, juste pour échauffer un peu le colonne vertébrale. Avec l'inspiration, creusez le dos. Avec l'expiration, arrondissez le dos. Avec l'expiration, arrêtez le moment. Approchez-vous vers le dupré. Là, vous pouvez mettre les briques en position verticale, soit à plat. On met deux mains sur les briques et on met les épaules au-dessus de nos poignets. On tendre les jambes vers l'arrière et on se met dans une planche.
Si vous n'avez pas les pris, vous pouvez se mettre dans la position normale. Donc, quand on utilise les pris pour le planche, parfois, ça fait du mal au niveau des poignets. On a du mal d'avoir une position assez longue, on travaille avec tout le corps, mais les briques nous aident parce qu'on peut mettre les coudes et accrocher les doigts. On peut garder les mains, c'est déjà mettre un peu plus de poids de notre corps vers l'arrière. On ne peut pas mettre le poids. Et ça, c'est les deux positions. Donc, on peut se mettre dans le coude et maintenir la même position de notre corps, du reste de notre corps. Soit on peut mettre les mains et c'est déjà un peu plus mieux pour nos poignets. Avec l'expiration, on plie les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière, on descend avec la poitrine vers le sol, et on étire les jambes. Le chien tête en bas, c'est la deuxième position. On utilise les briques aussi pour soulager le poids de notre corps et le pousser un peu vers l'arrière. Vous pouvez mettre les pieds un peu plus près. Entre les mains et les pieds, il y a moins plus de pas. La tête est relâchée. Encore étirez le coccyx vers le plafond. Si vous ne pouvez pas étirer les jambes, vous pouvez garder les genoux pliés, mais je crois qu'avec les briques, ça devient un peu plus possible parce que le poids de notre corps est un peu plus vers les jambes. On soulève un peu le haut de notre corps, mais on garde le même principe. Le coccyx monte vers haut, on étire le dos. On ne rendisse pas le dos comme ça. Jamais. C'est mieux de plier les genoux que étirer les jambes, que arrondissir le dos. Donc, le dos est vraiment droit, pas creux, pas arrondi. Et les jambes soit tendues, soit légèrement pliées. Après, si on utilise le chien tête en bas, le chien tête en haut, on peut utiliser aussi pour le chien tête en bas. On amène le poids de notre corps vers l'avant, on met le coude du pied au sol et on relâche le bassin vers le sol. Les mains toujours dans la même position, écartez les doigts et gardez vos épaules au-dessous de vos poignets. Quand on utilise les briques pour le chien tête en haut, ça donne un peu plus d'espace entre le sol et les mains. Ça veut dire qu'on aura l'étirement moins profond au niveau du dos. On aura moins de contraction au niveau du bas du dos. Quand même, gardez la poitrine bien ouverte, éloignez les épaules de vos oreilles. N'oubliez pas d'appuyer avec deux mains contre les briques. Et on revient dans le chien tête en bas, on met les orteils au sol. On plie les genoux, on pousse les fesses vers l'arrière. Et on descend avec la poitrine, si vous voulez, et étirez les jambes. Les mains et les jambes et les pieds sont écartés le largeur des épaules et le largeur de votre bassin. Pliez la jambe droite et amenez le pied droit entre les deux briques. Le guerrier. La jambe droite est pliée à 90 degrés. Quand on fait cette posture, parfois, il y a la longueur de nos bras, c'est pas suffisant pour garder la poitrine bien ouverte et en même temps pour appuyer sur le sol pour ne tomber pas à droite à gauche. Donc ça, c'est le cas quand le brique nous aide. Vous pouvez garder les briques toujours au plat ou si c'est toujours pas suffisant, vous tournez les briques et vous les mettez en horizontal. La poitrine bien ouverte, la jambe gauche bien tendue en arrière. Il y a d'autres options quand les briques nous aident. Si la longueur de nos bras c'est suffisant pour garder la jambe droite pliée 90 degrés, vous pouvez mettre le brique en position.
verticale sous votre cuisse droite. Et relâchez un peu la jambe droite toujours tendue. Parfois, ça tire trop, donc on pose le genou. Mais ça, c'est la position que vous pouvez maintenir la posture un peu plus facilement en mettant la brique sous votre cuisse gauche. Mais ne mettez pas sur le genou. Mettez un peu plus au-dessous du genou ou au milieu du cuisse. Ça dépend de taille de votre corps, si on peut dire ça. On continue de maintenir la posture. On se corrige si on a besoin. Quand on est dans le guerrier, souvent on continue avec le triangle. Donc on verra comment on peut utiliser les briques avec les triangles. Tout d'abord, on tourne le pied gauche, on amène les orteils un peu plus près, le talon un peu en arrière. Donc le pied droit en direction vers l'avant, le pied gauche est tourné avec les orteils un peu plus vers nous. On met d'habitude la main droite près de notre pied droit et on ouvre la poitrine en étirant le bras gauche vers haut. Et quand on n'a pas assez de souplesse au niveau des hanches et quand la poitrine tombe vers l'avant, c'est mieux d'utiliser la brique. Donc vous mettez la brique soit en position verticale, soit en horizontale pour appuyer avec la main et pour ouvrir la poitrine. Là, vous pouvez plus facilement ouvrir la poitrine, de vraiment se mettre. Vous imaginez que le corps est entre les deux murs. Ouvrez bien le hanche gauche vers l'extérieur. La poitrine est bien ouverte. Et relâchez votre main gauche au sol. Tournez votre bassin vers le sol. Soulevez le talon gauche. L'autre posture, qui s'appelle le triangle inverse, je ne sais pas si en français ça s'appelle le même. On amène le pied gauche un peu plus près pour mettre les deux pieds au sol. On étire la jambe droite. Donc les deux jambes sont tendues. Il y a un pas entre les deux pieds. Les orteils en direction vers l'avant. On met une brique à côté gauche de notre pied droit. Donc on a le pied, on met le brique juste à côté. Et on met le main gauche sur le brique, soit en position horizontale, soit en verticale. On va soulever le bras droit vers le plafond. On va ouvrir la poitrine à notre droite. On essaie de garder deux jambes tendues. Les deux talons touchent le sol. On ouvre la poitrine à notre droite. Ça, c'est la posture qui est vraiment difficile de faire sans les briques, sans le soutien. Parce que si on met le main au sol, on ne peut pas ouvrir la poitrine assez suffisamment. Expirez, relâchez votre bras droit vers le sol. Vous pouvez mettre le deuxième brique, toujours avec deux jambes tendues. Et on fait cette posture assez souvent. Donc on descend avec le buste vers la jambe droite tendue. Dans telle position, c'est bien d'utiliser du brique pour tout d'abord d'ouvrir la poitrine, d'étirer le corps. Si vous n'avez pas de brique, vous pouvez mettre les mains contre le cuisse. Mais là, vous étirez bien le colonne vertébrale vers l'avant. Vous mettez le buste, la tête parallèle au sol.
Le bassin, vous poussez vers l'arrière. Les deux jambes sont bien tendues. Et quand vous êtes prêt, vous descendez avec le colonne vertébrale toujours bien tendu vers la jambe droite. C'est d'éviter doucement le dos en ouvrant la poitrine. On met le ventre sur le cuisse droite. On ne plie pas les genoux. Et encore, mettez les deux briques à chaque côté de votre pied droit. Reculez avec la jambe droite. Et mettez-vous sur une planche. On va changer le côté. Mettez-vous tout d'abord avec les deux mains sous les épaules, les poignets sous les épaules, les jambes tendues vers l'arrière. Appuyez avec la force contre les briques, contre le sol. Vous mettez-vous en chien tête en bas, vous poussez le bassin vers l'arrière et vers haut. Vous descendez avec les talons si vous voulez. La poitrine vers le sol, le coccyx vers haut. Et vous pliez la jambe gauche. Amenez le pied gauche vers l'avant entre les deux briques. Encore, on va rester là un petit moment. Si vous voulez, vous mettez la brique en position verticale. Verticalement, mettez le brique sous le cuisse droite pour soutenir la jambe droite. Gardez le genou gauche plié 90 degrés. Vous avez l'ouverture de votre bassin, l'étirement de vos jambes. Restez là, respirez. On va continuer avec le triangle. Sortez la brique. Mettez une brique à côté de votre pied gauche. Tournez votre pied droit. Amenez les orteils un peu plus vers vous, le talon vers l'arrière. La jambe gauche, toujours pliée 90 degrés. Le main gauche à côté, le bras gauche à côté de votre mollet gauche. Et on ouvre la poitrine à droite. Essayez de mettre votre corps entre les deux murs. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc vous ne se penchez pas en arrière ou en avant. Vous continuez d'ouvrir la porte, étirez le bras pour être bien aligné. Et mettez votre main droite au sol, la poitrine, le bassin face au sol. Soulevez le talon droit. On va faire l'inverse du triangle. On amène le pied droit un peu plus près pour avoir le deux pieds au sol. On étire la jambe gauche. Les deux jambes sont tendues. La brique en position horizontale. Et à côté de votre pied gauche, la main droite appuie la brique. On ouvre la poitrine à gauche. Continuez de respirer. Ouvrez la poitrine un peu plus. Les deux jambes sont tenues. Essayez de mettre le talon droit au sol.
Si le talon droit ne touche pas le sol, pas du tout, amenez le pied un peu plus près et soulevez la brique en position verticale. Et relâchez votre main gauche vers le sol. Les deux jambes sont toujours tendues. Encore, on se penche vers la jambe gauche droite, vers la jambe gauche bien droite, soit avec les mains au sol et le ventre vers le cuisse, soit avec les briques. On aide notre corps tout d'abord d'ouvrir la poitrine et tirer vers l'avant. Et après, c'est plus facile de se pencher vers la jambe. Encore, parce que les postures sont pour les différents numéros, vous restez là où vous se sentez confortable. Si vous avez assez d'étirement, restez là, n'avancez pas. C'est mieux d'observer la posture que forcer votre corps. Et reculez avec le pied gauche vers l'arrière. Mettez-vous sur une planche. Si vous voulez, vous mettez les briques sous les mains encore. Si vous avez les poignets fragiles, restez là avec le corps bien tendu. Et on amène la jambe droite pliée vers l'avant. Le pied entre les deux mains. Le guerrier. Et là, on va continuer avec le pigeon. Donc, vous mettez une brique en position là, sous le hanche gauche. Mettez tout d'abord la brique. Après, vous pliez et soulevez la jambe gauche. Mettez le mollet droit en face de vous et descendez avec le ventre. J'ai mis trop haut, donc j'ai mis un peu plus bas. Et je soutiens le hanche gauche. La jambe gauche est bien tendue vers l'arrière. Le jambe droite est pliée. Et dans cette position, souvent, on tombe avec le bassin vers le gauche. Donc là, avec une brique en position à plat ou parfois même en position horizontale, vous pouvez soutenir le bassin, que le hanche gauche et le hanche droite restent au même niveau. Donc le bassin descend également vers le sol. La jambe droite même tombe pliée en face de vous. Vous descendez avec le bassin également vers le sol. Il y a l'étirement dans la hanche droite. Et on va changer le côté. Mettez deux mains au sol. Soulevez tout d'abord les orteils de votre pied droit. Soulevez la jambe droite. Mettez le pied au sol. Étirez le hanche gauche. On a eu l'étirement dans le hanche droite. Maintenant, on étire un peu plus le hanche gauche. Et après, on revient dans une planche. On va changer le côté. Le pied gauche vers l'avant. Entre les deux mains, on étire la jambe droite. On descend avec le bassin. Et on met une brique sous le hanche droite. On plie la jambe gauche, on met le mollet au sol et on descend avec le hanche sur une brique. Encore, mettez une brique dans la position plat au sol, soit en position verticale pour soutenir votre hanche droite.
Les deux hanches descendent également vers le sol. La poitrine reste bien ouverte. Respirez. Descendez avec le bassin. Mettez les mains au sol. Soulevez les orteils du pied droit. La jambe gauche. Tendez la jambe droite. Et la jambe gauche vers l'arrière. Pliez les genoux. Poussez le ventre vers les cuisses. Et marchez avec deux pieds vers les mains. Les pieds sont écartés de largeur du bassin. Les genoux sont pliés. On met le ventre sur les cuisses et on soulève le corps vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et quand vous êtes bien droit, restez avec les pieds écartés le largeur du bassin. Pliez légèrement les genoux. Et là, vous pouvez utiliser soit une boîte de chaussures, soit une brique. Mettez-le entre les jambes. Donc là, une brique, mais pour garder le même distance entre les pieds, entre les genoux, et en même temps d'engager mes muscles des cuisses et les mollets un peu plus. Si je n'engage pas les muscles, la brique va tomber. Assez simple. Les genoux sont toujours légèrement pliés. Ils ne dépassent pas les talons. On bascule le bassin vers l'arrière. Donc, on a le dos plein. Et on prend le deuxième brique. On le met entre les mains. Tout d'abord, on bascule le bassin pour remettre le dos en position. Après, on soulève les bras. Les bras sont tendus. Ça, si vous voyez bien. Donc, le dos est bien tendu. Les épaules vers le sol, loin des oreilles. Vous engagez les muscles de vos jambes. Gardez la brique entre les cuisses et ne tombe pas. En même temps, vous tendez les bras vers haut. Donc, si vous avez une brique, qu'il y a un peu de poids, ça va aussi engager les muscles de vos bras. Gardez la tête entre les deux bras. Avec le corps, vous pouvez se pencher un peu en avant, mais gardez-le. Bas du dos plein, le dos bien tendu. Et les bras ne descendent pas plus bas que la tête. Inspirez, étirez votre corps, soulevez les bras, relâchez les bras vers le sol. Mettez une brique au sol. Et après, l'autre, si vous voulez. Vous pouvez garder la brique entre les cuisses. Et pliez les genoux, mettez le brique au sol. Et asseyez-vous en gardant les deux pieds au sol. Je me tourne. Hop. Hop. Si vous avez du brique ou si vous avez besoin, vous pouvez mettre le brique en position horizontale. Les deux pieds à chaque côté de votre corps. La position d'habitude. Attendez. D'habitude, on fait la position quand les pieds sont écartés, on garde le bassin bien, descend bien, mais les coudes contre les genoux. Mais parfois, ça tire trop et on ne peut pas descendre pour mettre les deux pieds au sol. Donc, on va mettre les deux pieds, on va mettre le brique sous le bassin et écarter les genoux.
Là, vous avez moins d'efforts. En même temps, les hanches sont bien écartées grâce à nos coudes. Les pieds sont au sol et vous pouvez étirer également le dos. Donc, vous pouvez observer ce qui se passe avec le bas du dos. Que le bas du dos est laissé plein. Il y a un bon étirement depuis le coccyx jusqu'à le sommet du crâne. Et quand même, vous gardez l'étirement au niveau des hanches. Continuez de respirer, éloignez les épaules de vos oreilles. Lâchez les bras. Sortez une brique. Asseyez-vous au sol. Je m'entends. Maintenant, on va mettre encore la brique entre les cuisses. Pour la même raison, pour engager le muscle de nos jambes. On soulève les pieds, les mollets. Parallèle au sol, on garde le dos bien droit. On étire les bras parallèles au sol. Dans cette position, souvent, on juste met un bateau, mais si on met le brique, on peut engager pas juste les muscles de notre dos et notre abdomen, mais aussi les muscles de nos jambes, parce qu'on doit appuyer avec du cuisse contre le brique qu'elle ne tombe pas. Si vous voulez un exercice qui travaille un peu plus le abdomen, vous pouvez étirer les jambes, descendre avec le dos toujours bien droit et amener encore les cuisses vers le ventre. Et encore deux fois, expirez, descendez jusqu'à les orteils, les doigts et la tête sont au même niveau. Et pliez les genoux avec inspiration, amenez les cuisses vers le ventre. Et la dernière fois, expirez. Inspirez. Mettez les pieds au sol, sortez une brique, attrapez les genoux, étirez les bras, arrondissez le dos. Restez là. Relâchez la tête vers la poitrine. Arrondissez le dos et avec chaque expiration, poussez le nombril vers l'arrière. Écartez les omoplates. Mettez les mains au sol contre le bassin et roulez votre dos, allongez votre dos sur le tapis. On continue avec les genoux pliés. Et maintenant, on va mettre une brique sous le bassin. Hop. Mettez la brique dans la façon qu'une bord plus proche du veau et presque au même niveau que votre nombril. Donc, l'autre bord de votre brique et sur le sacrum, le coccyx, il est moins ou plus libre. Lâchez les bras à chaque côté de votre corps. Les genoux sont pliés, les pieds, les talons sont sous les genoux. Là, c'est encore l'opposition. Vous avez plusieurs options. Donc, tant que vous avez une brique, vous avez l'option de le mettre à plat. Après, vous pouvez le mettre en position horizontale. Ça va soulever le bassin un peu plus haut. Ou dans une position verticale. C'est un demi-point. En même temps, quand vous utilisez les briques, pas la force de vos jambes et les omoplates, comme c'est d'habitude, vous pouvez relâcher bien l'abdomen, observer ce qui se passe dans votre dos et continuer l'étirement sans le force au niveau des jambes et des omoplates. Donc pour l'instant, vous pouvez rester dans la position
quand le brick est plein. Les jambes sont toujours pliées. Relâchez la poitrine, les bras sont relâchés. Pliez deux jambes, amenez les jambes vers vous. Là, attention, parce que si vous mettez le bord, si le bord il est assez fort, ça pourrait être un peu mal. Donc, si vous avez une écharpe ou quelque chose qui est un peu plus souple, même le tapis, vous pouvez, je vous montre, vous pouvez le amener sur une brique et après mettre le bassin. C'est juste au cas où si le brique fait du mal au niveau du vertèbre à cause de son bord. Sinon, restez là. Les genoux sont pliés, les pieds sont relâchés. Et étirez vos jambes vers le plafond. Les orteils vers vous, le talon vers haut. N'oubliez pas que le brick maintenant est à plat. Donc la position est assez bas. On se lève le bassin juste un petit peu au-dessus du sol grâce au brick. Les jambes sont tendues, les orteils vers vous. Si vous pouvez, mettez les jambes 90 degrés dans le coin 90 degrés. Donc perpendiculaire au sol. Pliez les jambes et mettez les pieds au sol. Restez là. On va soulever le bassin un peu plus haut. On a déjà l'habitude de rester dans cette position. Donc, on met la brique en position horizontale. Si vous pouvez, les bras sont relâchés. Si c'est assez facile pour vous, vous pouvez même se mettre dans la position verticale. Ça dépend de vous. Et la position horizontale est suffisante. Vous restez là, vous relâchez votre bassin, vous relâchez surtout le abdomen. Les jambes sont pliées, les genoux restent au-dessus de vos talons. La poitrine est bien ouverte. Et vous pouvez rester là ou dans cette position pour utiliser le brick. Il y a l'option de soulever le pied droit, amener le coude du pied au sol et étirer les ischio-jambiers de votre jambe droite. Mon Dieu, c'est très difficile comme mot pour moi. Désolée si je le dis pas bien, mais vous étirez les muscles dans votre cuisse droite. Le genou droit essaie de descendre vers le sol. On essaie de mettre le coude du pied au sol. Donc, il y a une bonne ouverture de votre poitrine. En même temps qu'il y a l'étirement dans votre hanche droite et le cuisse droite. Mettez le pied droit au sol. On va changer le côté. On amène le coude du pied gauche au sol. On étire un peu plus le cuisse gauche. Respirez. Ne cartez pas trop les genoux. Donc, l'espace entre les genoux reste le largeur du bassin. Mettez le pied gauche au sol. Tournez votre brique. Mettez-vous encore dans la première position où on a commencé. Donc, la brique est là. On plie les genoux. On amène les genoux vers nous. Les bras sont relâchés. La poitrine est bien ouverte.
les pieds au sol. Sortez une brique. Vous pouvez rester là avec le dos allongé au sol. Et moi, je vais vous montrer ce qu'on va faire pour continuer. Donc là, on va mettre le brique entre les omoplates au niveau du poitrine. Encore, il y a 3 minimum. 3. Moi, je trouvais 4. Niveau 10 positions. Donc, on peut mettre la brique là au sol. On va mettre la poitrine, les omoplates sur la brique. On va relâcher les épaules. La tête touche le sol. Si vous mettez la brique au sol, dans la position plein, relâchez les bras. Si vous mettez la brique le longueur de votre colonne vertébrale, vous allez relâcher un peu plus les épaules et vous allez ouvrir la poitrine vers droite et gauche. Si vous tournez la brique et vous mettez dans la position sous les omoplates, vous allez étirer un peu plus le colonne vertébrale. Encore, vous pouvez rester là. Mettez-vous en position, les genoux sont déjà montés, vous pouvez mettre les genoux ensemble. Ou si vous voulez, si vous sentez que vous avez assez de souplesse et vous pouvez approfondir le étirement, vous mettez la brique en position horizontale. Là, on va mettre, ça dépend de vous, vous pouvez mettre le longueur de votre colonne vertébrale, soit sous les omoplates. Moi, je préfère de faire le longueur de colonne vertébrale. Maintenant, avec beaucoup d'attention, avec aidez vos bras, vertèbre par vertèbre, vous mettez votre dos sur une brique. Donc, vous mettez la brique sous le colonne vertébrale, pas à droite, à gauche. Ne dépêchez pas, aidez-vous avec vos coudes. Et si vous mettez dans la position un peu plus au cul plat au sol, je conseille de mettre le deuxième brique ou le deuxième objet sous la tête. Ne dépêchez pas. Je monte. Ma brique numéro 1 est sous les poitrines, entre les omoplates, le longueur de ma colonne vertébrale. Le deuxième est sous la tête. Donc, il y a un bon étirement au niveau du poitrine, au niveau des côtés. J'ouvre bien les côtés vers droite et gauche. Je relâche les épaules vers le sol. Si vous avez mis la brique sous les omoplates, vous allez un peu plus étirer le colonne vertébrale. Encore, vous pouvez rester là. Ou si vous voulez s'avancer encore un peu plus, vous mettez une brique. Vous restez là où vous êtes confortable. Moi, je montre juste les options que vous pouvez faire. Une brique à plat, l'autre au-dessous en position horizontale. Donc là, avec beaucoup d'attention, je vais rouler mon dos sur les briques. Là, je peux soulever un peu plus le bassin. Et si vous n'avez plus de briques, vous étirez les bras, vous ouvrez la poitrine, vous relâchez un peu plus la tête. Si vous êtes dans cette position, vous avez le maximum d'ouverture de votre poitrine. Étirez les bras pour encore éviter la contraction entre les vertèbres et laissez votre poitrine s'ouvrir au maximum. Le bassin, relâchez. Il est au-dessus du sol, mais on ne se lève pas avec les jambes. Et vous mettez les mains, soit les coudes au sol, vous descendez le bassin, vous mettez le menton vers la poitrine, soulevez votre corps dans la position assise, on va se mettre dans l'enfant. Donc si on a eu l'ouverture de la poitrine vers l'arrière,
On va relâcher les omoplates vers l'avant. Le posture qu'on fait souvent. L'enfant, les jambes sont pliées. On met les fesses sous les talons et on relâche. Hop. Le front sur la brique. Les bras sont le longueur de notre corps. Si vous n'avez pas du brique, vous juste faites le posture quand vous mettez le front au sol, les fesses se relâchent sous les talons. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, soit vous mettez une brique sous la tête, les bras sont relâchés, les fesses touchent les talons, soit vous pouvez mettre une brique entre les fesses et les talons et descendre la tête vers le sol avec les bras allongés le longueur de votre corps. Choisissez la posture qui vous convient. On va rester là quelques minutes. Les bras sont totalement relâchés, les épaules relâchées. La tête se relâche sur le sol, soit sur une brique. Détendez votre corps, détendez votre colonne vertébrale. Avec chaque expiration, relâchez votre corps un peu plus vers le sol. Et avec l'inspiration, soulevez votre corps, vertèbre par vertèbre, la tête en dernière. On va faire les dernières deux postures qui aussi aident beaucoup d'ouvrir la poitrine grâce à briques. On va mettre les deux briques soit en position verticale, soit en position verticale, soit en horizontale. En verticale, si vous êtes un peu plus haut. Moi, je ne suis pas trop haut comme personne. Je recule avec mes jambes. Je me mets sur les quatre pattes, les mains sur les épaules, les genoux sur les hanches et je mets soit mes coudes, soit mes mains sur les briques. Si vous avez mis les mains, vous reculez avec les genoux jusqu'à votre corps. Votre buste est parallèle au sol. Vos hanches sont toujours au-dessous des genoux et vous ouvrez la poitrine, vous descendez vers le sol, soit avec les coudes, vous restez sur les briques. Accrochez les doigts. Et vous descendez avec le corps vers le sol. Le but, c'est d'ouvrir la poitrine. D'ouvrir la poitrine en gardant les jambes pliées de 90 degrés. Et de creuser le dos, le bas du dos au maximum que vous pouvez. Quand vous avez les briques, c'est plus facile parce que quand vous êtes au sol, parfois, vous pouvez se pencher juste un petit peu. C'est pas assez confortable. Les briques donnent un peu plus d'espace. Vous pouvez descendre assez profondément. Donc, vous avez l'ouverture de votre poitrine. Serrez les omoplates. Lâchez la tête vers le sol. Inspirez. Arrondissez le dos. Amenez le poids de votre corps un peu vers l'avant. Approchez les genoux encore. Mettez-vous dans une position de l'enfant. La tête au sol, des fesses sur les talons, les bras sont relâchés.
Avec l'inspiration, soulevez votre corps, redressez, vertèbre à vertèbre, doucement. Asseyez-vous au sol et allongez votre corps sur le tapis. Installez-vous confortablement pour Yoga Nidra. Quand vous êtes prêts, les yeux sont fermés. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et amenez votre attention sur le pied droit. Bien relâchez le pied, les orteils et le talon. Le cheville. Le mollet. Le genou. La cuisse. Votre hanche droite. Le pied gauche. Le cheville. Le mollet. Le genou.
la cuisse, et votre hanche gauche, le bassin, le ventre, la poitrine, la main droite, le poignet, le coude, et l'épaule. La main gauche, le poignet et le coude, les épaules, le cou et mieux, et la tête. Relâchez tout le corps. Avec chaque expiration, laissez aller toutes les tensions, tous les efforts.
Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Tournez votre corps vers le côté droit. Aidez-vous avec vos bras pour soulever votre corps. Jusqu'à vous êtes assis et prêt. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ne dépêchez pas. Merci Greta.